Maintenant, elle en choisit un qui porte un grand chapeau, étrangement recourbé sur les côtés, et un anneau à l'oreille droite. Son œil gauche est caché par un bandeau noir. Il est affublé d'une barbe mal entretenue, et ses cheveux non seulement ressemblent à de longs poils de singe, mais en plus sont sales. Après les hommes qu'elle a l'habitude de voir au palais, quelle négligence! Pour commencer, elle expédie au loin le mousquet de cet individu en utilisant sa sagaie comme un bâton de combat. Puis, elle lui assène une succession de coups de poing, coups de pied et coups de genoux. Elle lui pique le flanc de la pointe de sa sagaie. Il est coriace et saisit son épée. D'un mouvement, elle l'esquive. D'un coup de sabre, elle lui tranche la main. L'arme et le membre sanglant roulent sur le sable. D'un saut acrobatique, Agnolete se trouve derrière lui et lui assène un violent coup de pied au derrière. Vexé, il se retrouve à quatre pattes. D'un soubresaut, il s'accroupit, fait volte-face, puis, l'œil mauvais de sa main qui lui reste encore, il ramasse une poignée de sable pour la jeter au visage de la guerrière et se relève dans le même élan. Mais Agnolete a vu venir son mouvement. Je m'appelle Véronique Diarra. Je suis enseignante, professeure de français, mais j'ai aussi une expérience au niveau du primaire et même de la maternelle. Donc je connais l'élève depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Et puis je suis devenue auteure par passion. Mon ouvrage s'appelle Agnolete, une vie d'Amazone. En ce qui concerne cet ouvrage, je pars en voyage dans le temps. Je m'en vais jusqu'au XVIIe siècle, en 1600 et quelques donc. Je pars dans l'actuel Bénin, à Abomey, dont la vraie prononciation, m'a-t-on dit, est Agbohomey. Et je raconte l'histoire d'Agnolete, une Amazone fond, qui fait partie de ce corps d'élite qui protégeait le roi. Agnolete, c'est un nom que je ne suis pas sûre de bien prononcer parce que je ne suis pas béninoise. Alors j'ai demandé à une amie qui m'a dit tu es belle. Donc Agnolete est supposé vouloir dire tu es belle. Je présente mes excuses parce que je crois que ce n'est pas bien prononcé. Mais enfin, le cœur y est. Agnolete est donc une combattante. Elle combat parmi ses sœurs d'armes. Ganfela, général de cette armée, est la tante d'Agnolete et Agnolete va vivre des aventures extraordinaires. Elle va être obligée de quitter Agbohomey, elle va voyager et elle ira jusqu'à Luanda. Le message que je souhaite transmettre, c'est que nous avons une histoire. Nous devons d'abord nous y intéresser et la connaître. Ensuite, nous devons nous souvenir de notre grandeur passée. Nous devons nous souvenir de tout cela pour redresser la tête, pour retrouver confiance en nous-mêmes et pour bâtir la renaissance africaine. Mon prochain ouvrage, alors, il va nous parler d'un empereur, un petit-fils de Soundiata Keïta. Il a étudié à l'université de Tombouctou. Il a su que la Terre est ronde selon la théorie de certains et il a décidé d'aller à la rencontre des peuples de l'autre rive. Il a donc fait construire une flotte. Il s'appelle Aboubakri II. Il a laissé le gouvernement du royaume à son jeune frère, Kanga Moussa, et il est parti sur la mer et il a découvert les Amériques avant Christophe Colomb.